Aujourd'hui, on fait un programme d'exercices ensemble pour soulager la douleur entre les omoplates. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation et certains exercices pourraient ne pas être appropriés à votre condition. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, les mains croisées sur les épaules, on tourne la tête et les épaules vers la droite. On revient à la position de départ, puis on fait la même chose de l'autre côté. Vous pouvez aussi ajouter, durant le mouvement de rotation, une expiration lente et naturelle. Durant l'exercice, vous vous assurez de maintenir l'alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, la tête, les épaules et le bassin bien alignés, on lève les épaules le plus haut possible, puis on revient à la position de départ en maintenant l'alignement postural. Puis on fait la même chose mais en enroulant les épaules. Et on revient à la position de départ. On répète cette séquence de mouvements durant 60 secondes en respirant librement, en s'assurant d'inspirer et d'expirer profondément. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les poings placés sur le sternum, on effectue une inclinaison droite à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation du côté opposé, une rotation gauche, puis on revient à la position de départ. On effectue ensuite le mouvement de l'autre côté, c'est-à-dire une inclinaison gauche, puis une rotation droite. Idéalement, on expire durant la rotation et on inspire durant l'inclinaison. Si cela est un peu trop complexe, vous pouvez respirer librement, intuitivement. On s'assure que l'axe d'inclinaison soit vis-à-vis la position des poings sur le sternum. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, en maintenant un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, on inspire en gonflant le ventre, puis on expire librement. Idéalement, on s'assure que l'inspiration soit plus courte que l'expiration. On insiste donc pour expirer un peu plus longtemps et un peu plus profondément. Durant ce type de respiration, on tente de garder immobile les épaules et le haut de la cage thoracique. Le mouvement doit donc se faire par l'abdomen, ce qui stimule l'activité du muscle principal de la respiration, le diaphragme.
Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Adossée au mur, une balle placée entre l'omoplate droite et la colonne vertébrale, la main droite placée sur l'épaule gauche, on effectue un mouvement de roulement de la balle en pliant et dépliant les genoux. On s'assure de masser sur les muscles qui sont situés entre la colonne vertébrale et l'omoplate. On peut effectuer des mouvements du haut vers le bas, puis des mouvements de droite à gauche sans jamais masser sur l'ossature. On peut aussi effectuer le massage avec une plus petite balle, ce qui permet d'atteindre des muscles plus petits et l'effet du massage est alors différent. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que la vidéo vous a plu, que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, je lis tous vos commentaires et je m'en inspire pour produire de prochaines vidéos. Vous pouvez également faire une contribution directement sur YouTube ou sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez l'utiliser pour trouver mes livres, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.